Monsieur Nury, du groupe Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je veux d'abord remercier notre collègue rapporteur Marie-Noëlle Battistel pour ses propos et ses questions pertinentes qui permettent de mieux cerner la candidature de Madame Wargon pour ce poste de président de la CRE. Merci également à vous, Madame la Ministre, pour les réponses aux questionnaires et pour votre propos liminaire. Au travers de ces différents écrits ou prises de parole, vous vous attachez à démontrer que vous êtes la candidate idéale. Après tout, c'est le jeu et la brillante énarque que vous êtes connaît l'exercice par cœur. Vous avez d'ailleurs été formé pour pouvoir répondre à ce type de procédure, quel que soit le poste à responsabilité. Toutefois, pour être tout à fait transparent et en toute franchise, je m'interroge vraiment sur la réelle adéquation qu'il peut y avoir entre votre profil et ce poste de président de la CRE. Et cela ne remet nullement en cause votre talent et votre parcours universitaire et professionnel exceptionnel. Premier point, qui paraît quand même essentiel pour occuper ce poste à la CRE, c'est une lapalissade, mais il s'agit de connaître précisément le sujet des énergies et de la régulation. Par exemple, les présidents précédents de la CRE, Jean Sirota ou Philippe de la Doucette, étaient des experts sur ces sujets, avaient fait une partie de leur carrière soit au CEA pour l'un, soit au Charbonnage de France pour l'autre. Ils avaient donc une légitimité technique incontestable. Nous étions donc sur des profils qui allaient bien au-delà de quelques connaissances sur l'isolation des combles ou des pompes à chaleur pour mettre en place ma prime rénov'. J'ai d'ailleurs souri jaune quand, pour justifier votre compétence sur le sujet de l'énergie, vous nous précisez dans votre réponse écrite que vous avez participé au Luxembourg en novembre 2021 à une réunion des ministres européens de l'énergie. Il m'arrive moi aussi, dans le cadre de mes fonctions, de participer à des petits déjeuners aux tripes. Ça ne fait pas de moi un charcutier. Deuxième point qui me fait m'interroger, c'est la nécessité pour un tel poste d'être totalement objectif. Là aussi, en regardant le parcours des précédents présidents, il est clair que nous sommes sur de grands représentants de l'État qui n'ont jamais franchi le Rubicon jusqu'au gouvernement avant leur nomination. Jean-François Carenco, par exemple, a un itinéraire logique qui le mène de président de la CRE à ministre et non l'inverse. En ayant eu d'imminentes responsabilités politiques, en étant encore aujourd'hui conseillère régionale en Ile-de-France, vous prenez le risque de politiser ce poste et donc d'en réduire les marges de manœuvre et l'efficacité, alors que plus que jamais, il nous faut un président fort, écouté, incontesté, indépendant, pour faire évoluer le système rapidement pour que les Français puissent avoir encore demain accès à une énergie en quantité suffisante et à des tarifs abordables. Enfin, dernier point et non des moindres. Votre nomination ressemble beaucoup trop à un recasage en règle, suite à votre échec cuisant aux élections législatives de juin. Est-ce décent, seulement quelques semaines après le rejet massif de votre candidature comme député par les électeurs du Val-de-Marne, de revenir sur un tel poste aussi stratégique, aussi prestigieux, aussi rémunérateur? Avec votre nomination, est-on dans la République exemplaire prônée par la Macronie depuis 5 ans? Vous qui avez dit que ce ne sont pas forcément les vieilles recettes de droite et de gauche qui vont régler les problèmes de la France, force est de constater que ce sont ces mêmes vieilles recettes qui pourraient régler votre situation personnelle. Ma seule question est donc, pourquoi ne demandez-vous donc pas tout simplement votre réintégration de droit dans votre corps d'origine en tant que haut fonctionnaire, c'est-à-dire à la Cour des comptes ?